Ça a commencé un mardi de février, vers 3 heures du matin. Je me suis réveillé sans raison apparente. Pas de bruit, pas de cauchemar, juste les yeux ouverts dans le noir, le plafond blanc au-dessus de moi, et cette sensation désagréable d'être observé. Comme quand on sent un regard dans le dos dans la rue. Sauf que j'étais seul dans mon appartement au 6e étage, rue des Martyrs, et que mes volets étaient fermés. Je me suis rendormi au bout de 20 minutes. Le mercredi, même chose. 3h04 selon mon téléphone. Yeux ouverts, sensation de regard. Et quelque chose de nouveau cette fois. Une odeur, très légère, presque imperceptible. Quelque chose entre l'ozone et le métal chaud, comme après un orage, mais en plus dense. J'ai mis ça sur le compte de la climatisation. La 3e nuit, j'ai entendu quelque chose. Un son que je ne saurais pas décrire avec précision aujourd'hui encore. Pas un craquement, pas un souffle, plutôt une fréquence. Quelque chose de très bas, presque infrasonore, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Ça durait environ 30 secondes, puis s'arrêtait. Je me suis levé, j'ai allumé toutes les lumières. J'ai vérifié chaque pièce. Rien. Personne. Mais sur la fenêtre du salon, mes volets étaient fermés, je le jure. Il y avait une fine condensation, comme si quelqu'un avait respiré contre le verre depuis l'extérieur. 6e étage, pas de balcon. J'ai commencé à noter les horaires dans un carnet. Vieille habitude d'ingénieur. Quand quelque chose m'échappe, je documente. Semaine 1, 3h04, 3h04, 3h03, 3h04, 3h04. Semaine 2, 3h04 chaque nuit, sans exception. L'odeur était toujours là, la fréquence aussi. La condensation sur la fenêtre, certaines nuits. J'ai acheté une caméra de surveillance. Je l'ai orientée vers la fenêtre du salon. La première nuit avec la caméra, rien d'extraordinaire sur l'enregistrement. La 2e nuit, pareil. La 3e nuit, je regardais la vidéo en accéléré quand j'ai dû m'arrêter. À 3h04 exactement, pendant environ 40 secondes, l'image devenait floue. Pas noire, pas coupée, floue, comme si quelque chose perturbait le capteur. Une interférence parfaitement localisée dans le temps. 40 secondes, chaque nuit, à 3h04. J'ai changé de caméra. Même résultat. J'ai appelé un électricien. Il n'a trouvé aucune source d'interférence électromagnétique dans l'appartement. Au bout d'un mois, j'ai commencé à changer. Je ne dormais plus bien, pas à cause de la peur, ou du moins pas uniquement. C'était autre chose, une fatigue différente. Comme si mes nuits ne me reposaient plus vraiment, comme si quelque chose consommait mon énergie pendant que je dormais. J'ai maigri de 4 kilos en 3 semaines sans changer mon alimentation. Mon médecin n'a rien trouvé d'anormal dans les analyses. Il a parlé de stress, de surmenage. C'est un livre qui a tout changé. Je cherchais autre chose dans une bouquinerie du quartier quand je suis tombé sur un vieux recueil de témoignages ufologiques, édité dans les années 80. Je l'ai feuilleté par curiosité, avec le sourire condescendant de quelqu'un qui ne croit pas à ce genre de choses. Je ne souriais plus à la page 47. Un homme, Lyon, 1977. Réveil inexpliqué à heure fixe, odeur d'ozone, fréquence infrasonore, condensation sur les vitres, perte de poids inexpliquée. Il avait tout documenté, comme moi, avec la même précision d'ingénieur. Il en était un aussi. Ses visites avaient duré 4 mois. Après ça, selon sa femme qui avait rédigé le témoignage à sa place, il n'avait plus jamais été capable de quitter son appartement. Pas par peur, par impossibilité physique. Chaque tentative de franchir le seuil de sa porte déclenchait des convulsions, des vomissements, une panique incontrôlable. Il était mort dans cet appartement 11 ans plus tard. Sa femme concluait le témoignage par une seule phrase. Il disait qu'il l'avait marqué, comme on marque le bétail avant l'abattoir, pour être sûr qu'il ne s'échappe pas. J'ai fermé le livre, j'ai regardé ma porte d'entrée, et pour la première fois depuis 2 mois, j'ai eu envie de sortir, vraiment envie, pas juste besoin. Envie de mettre mes chaussures, d'ouvrir cette porte et de descendre dans la rue et de marcher jusqu'à l'aube si nécessaire. Je me suis levé.
J'ai enfilé mes chaussures, j'ai attrapé mes clés. J'ai posé la main sur la poignée. Et j'ai compris. Pas à cause de la nausée qui montait, pas à cause du tremblement qui commençait dans mes genoux, pas même à cause de l'odeur d'ozone qui envahissait soudainement tout l'appartement à 14 heures un mercredi après-midi. J'ai compris parce que j'ai regardé mes mains. Sur l'intérieur de mon poignet gauche, là où la peau est fine, presque translucide, il y avait quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Une marque. Petite, parfaitement ronde, légèrement plus claire que ma peau, comme une cicatrice ancienne. Sauf que je ne l'avais pas il y a 2 mois. Je vis toujours rue des Martyrs, 6e étage. Je n'ai pas essayé de rouvrir cette porte. Je documente toujours. C'est tout ce qui me reste. Les visites continuent à 3h04. La fatigue aussi. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je ne sais pas ce qu'ils étudient, ni depuis combien de temps, ni ce qu'ils feront quand ils auront fini. Ce que je sais, c'est que le livre de Lyon mentionnait d'autres cas. 5 ou 6 témoignages similaires, répartis sur 40 ans, dans des villes différentes. Ils avaient tous une chose en commun. Aucun n'avait pu partir.